Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions sorti le mouvement de la montre. Mouvement que du coup je viens bloquer sur le porte-mouvement. Au passage, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces petits épisodes, donc je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Oh Seigneur, la révérence! Thèse, antithèse, synthèse, je commence par démonter le cliquet. Cliquet qui permet de bloquer le rocher, que je démonte donc ensuite. Pour vulgariser, ces pièces permettent de tendre le ressort à l'intérieur du barillet, et de le bloquer en position tendue, permettant de transmettre une énergie constante au mouvement par le biais des petites dents que vous voyez sur ce schéma. Ensuite, je viens dévisser la roue de couronne, roue qui se dévisse dans le sens horaire et non anti-horaire, ce qui a dû valoir à des démonteurs inexpérimentés quelques casses fortuites. Et là, attention, on tombe nez à nez avec un énorme monticule de graisse séchée qui laisse présager encore une fois un entretien assez éloigné par rapport à ce que me disait le vendeur. Ça va? C'est un coup dur pour les jaunes. Mais bon, on va pas se démoraliser pour si peu. Je veux la voir comme neuve, cette petite Nivada Aqualux. Je continue donc avec le démontage du pont de rouage, maintenu par 3 vis et comportant une petite plaque permettant de protéger la roue d'échappement des chocs. Notre pont de rouage vient sans difficulté. Avant de retirer nos différents ponts, j'ai pu contrôler l'état des différents rubis, ainsi que des axes de mes rouages, et je peux affirmer que ce n'est pas de là que vient ma perte d'amplitude. À ce moment-là du démontage, on se rend compte que les pignons coulants et de remontoir sont légèrement rouillés. À ce moment-là du démontage, on va pouvoir déposer notre barillet. Après ouverture et retrait du ressort, on vient l'examiner. Il a l'air d'avoir largement vécu, sa forme m'indiquant qu'il ne dispose plus que d'une petite réserve de marche. Par ailleurs, il n'est pas parfaitement plan, ce qui laisse supposer qu'il est partiellement responsable de notre perte d'énergie. Il sera donc remplacé, en effet il s'agit d'une pièce qui ne coûte pas trop cher à l'achat. En attendant, j'ai terminé le démontage du balancier, puis du pont d'ancre, et enfin de l'ancre, et on en a fini pour cette face. Ah! C'est bon ça! L'autre côté est beaucoup plus simple, car il regroupe les fonctions commandées par la tige de remontoir, ainsi que l'affichage de l'heure. Ici, le seul défaut rencontré reste 2 petits points de rouille au niveau du sautoir. Point de vigilance au niveau du démontage, le ressort de bascule. Là je fais très attention parce qu'il a toujours tendance à se satelliser. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Et voilà dans les grandes lignes comment se passe le démontage et le diagnostic sur une montre. Personnellement, j'aime ranger les pièces par organe. Non seulement c'est beau, mais au moins ça me permet de savoir où j'en suis. Et maintenant, pièces à la plonge. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve semaine prochaine pour attaquer le remontage de cette montre. En attendant, n'hésitez pas à partager et surtout abonnez-vous pour ne pas rater la suite. À bientôt!